La véritable histoire de Noël. Il était une fois une fête pas comme les autres, une fête en souvenir d'un événement extraordinaire, la conception et la naissance d'un bébé, à la fois homme et à la fois Dieu. La meilleure nouvelle de tous les temps, pour tous les hommes, de tout pays, de toute culture, de toute condition sociale, une bonne nouvelle qui allait révolutionner la vie de tous ceux qui croiraient en elle. Du temps de l'Empire romain, le 21 décembre fêtait la renaissance du soleil. César réforma le calendrier lunaire en calendrier solaire et, par erreur, le jour le plus court de l'année, le solstice d'hiver, a été fixé au 25 décembre. Au Moyen-Âge, à l'arrivée d'un heureux événement, le peuple poussait des cris de joie. Dans les rues, on entendait « Noël ! Noël !» C'est ainsi qu'on appela ce jour Noël, et qu'il fut fêté tous les 25 décembre de chaque année, pour commémorer la naissance d'un bébé nommé Jésus, ce qui signifie « Dieu sauve ». Ce nom a changé le monde à tout jamais. Marie, sa maman, se trouva enceinte par la puissance du Saint-Esprit avant même d'habiter avec Joseph, son fiancé. C'était une jeune fille de 15 ans à peine. Elle avait un caractère bien trempé. Un jour, alors qu'Hérode le Grand était roi de Judée, voici que Dieu lui envoie l'ange Gabriel en Galilée, dans la ville de Nazareth. L'ange lui annonce qu'elle a été choisie, elle, pour porter le Messie tant attendu par son peuple depuis très longtemps. Il fallait une personne obstinée avec un caractère fort pour tenir cette promesse envers et contre tous. Même Joseph eut du mal à la croire. L'ange lui tint exactement ces propos. « N'aie pas peur, Marie. Dieu t'a montré son amour d'une manière particulière. Tu vas mettre au monde un fils et tu l'appelleras Jésus. Personne ne sera plus important que lui. Il sera le roi du peuple d'Israël pour toujours, et son pouvoir n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela va-t-il arriver? Je ne vis pas avec un homme. » L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi l'enfant qui va naître sera saint, et on l'appellera Fils de Dieu. » Comme Marie semblait douter, il ajouta, « Écoute, ta cousine Élisabeth, celle qui est très âgée, qui n'a jamais pu avoir d'enfant, eh bien elle est enceinte de 6 mois et elle va avoir un fils. Rien n'est impossible à Dieu. » Marie partit immédiatement à la rencontre d'Élisabeth pour vérifier ce que l'ange lui avait dit. Elle parcourut plus d'1 centaine de kilomètres à pied à travers la montagne. Quand elle arrive enfin, elle réalise que tout est vrai. « Le Seigneur est grand, dit-elle. À partir de maintenant, les gens de tous les temps me diront bienheureuse. Mon cœur se réjouit en Dieu, mon Sauveur. » Et oui, même Marie avait besoin d'un Sauveur, et il allait être aussi son enfant. Le mari d'Élisabeth, Zacharie, dit alors, « Notre Dieu a fait briller sur nous une lumière comme celle du soleil levant. Elle éclairera tous ceux qui vivent dans la nuit et elle guidera nos pas sur la route de la paix. » Joseph, lui, devait avoir une 30aine d'années, car c'était un homme religieux, un homme de bien. Il tenta de quitter Marie secrètement pour la protéger. « Je vais prendre la faute sur moi, » pensa-t-il, afin qu'elle ne soit pas accusée. Mais au même moment, un ange lui apparaît et lui dit « Joseph, fils de David, n'aie pas peur d'épouser Marie, car ce qui a été conçu en elle vient du Saint-Esprit. Elle va mettre au monde un fils, et toi, tu l'appelleras Jésus, ce qui veut dire « sauveur ». En effet, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Plus de 1200 textes de l'époque, des textes non bibliques, parlent aussi de Jésus, et aucun ne remet en doute la virginité de Marie. Marie a fait confiance à Dieu, Joseph a fait confiance à Dieu. Ainsi se sont réalisées les paroles des prophètes, écrites depuis
bien longtemps dans les Saintes Écritures. La jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils qui sera Dieu parmi nous. Ou encore, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Il a reçu l'autorité d'un roi. On lui donnera pour nom miracle merveilleux, dessein de Dieu, berger qui protège et qui guide, Dieu fort et puissant, prince de paix. Il arriva qu'un jour, Joseph fut obligé de se faire recenser dans la ville de Bethléem, là où vivait sa famille. Marie aimait Joseph, elle le suivit donc volontairement pour assumer avec lui les responsabilités, même dans sa condition de future maman. Elle connaissait bien le chemin depuis son voyage chez Élisabeth. Lorsqu'ils arrivèrent, toutes les chambres d'amis étaient déjà occupées. À cette époque, les maisons s'appelaient les 4 pièces. Le séjour, la chambre des invités ou chambre d'en haut, la pièce des animaux et celle des provisions. Marie et Joseph s'installèrent donc dans la pièce des animaux qui était disponible. En effet, aucune bête n'y était présente car c'était le printemps. D'ailleurs, au même moment, les bergers gardaient leurs troupeaux dehors, au grand air. Une nuit, alors que les bergers étaient en train de jouer de la flûte, un ange entouré de lumière leur apparut. « N'ayez pas peur, dit-il aux bergers. Je viens vous annoncer une bonne nouvelle qui sera une grande joie pour tout votre peuple. Un sauveur vous est né dans la ville de David. Vous trouverez un petit enfant enveloppé dans une couverture et couché dans une mangeoire. » Tout à coup, une chorale d'anges se mit à chanter dans le ciel. Les bergers, comme le symbole de tous ceux qui attendaient le Messie depuis 400 ans déjà, trouvèrent le bébé emmailloté dans le village de Bethléem, en contrebas de leur pâturage. Ils furent alors remplis d'une très grande joie. L'ange avait dit vrai. Dans la simplicité et dans la confiance, ils ont été sensibles à la voix de l'Esprit, accomplissant ainsi le plan de Dieu au millimètre près. Mais qu'en est-il des mages? Ces savants venus de l'Orient, après avoir suivi un astre éclatant de lumière dans le ciel. Il se trouve que selon les travaux d'un grand astronome nommé Kepler en 1606, la surbrillance de Saturne et de Jupiter à l'opposé du Soleil a illuminé le ciel 3 fois en l'an -7. Le 12 avril, ne serait-ce pas la date exacte de la naissance de Jésus? Le 3 octobre, ne serait-ce pas l'arrivée des mages à Jérusalem devant le roi Hérode? Et le 4 décembre, ne serait-ce pas la date de leur arrivée à Bethléem? Leur voyage dura presque 6 mois, pour être précis, 174 jours. Le bébé avait déjà bien grandi. Quand ils arrivèrent, ils furent frappés de stupeur à la vue de cette promesse révélée dans leur pays lointain depuis tant d'années. Ils lui offrirent des cadeaux. De l'or, ce que l'on offrait à un roi. De l'encens, ce que l'on offrait à un dieu. De la myrrhe, ce que l'on donnait à un homme promis à la mort. Or, Jésus allait un jour donner sa vie en sacrifice, puis ressusciter des morts. Les mages ont reconnu le bébé Jésus en tant que roi des rois, fils unique de Dieu, offrant le salut à tous les hommes qui répondraient à son appel. Savez-vous ce qui est écrit à propos de Jésus dans la Bible? Qu'il est prince de paix, qu'il est roi de justice, qu'il possède un trône, qu'il vit au milieu des hommes, qu'il vient sans prévenir et de façon mystérieuse, qu'il vient comme un voleur dans la nuit, qu'il est le Père éternel, sans âge, qu'il est omniprésent, omnipotent, tout-puissant, qu'il connaît toutes nos actions et nos cœurs, qu'il est vêtu d'un manteau rouge, qu'il vient du nord, qu'il a des cheveux semblables à de la laine, qu'il a une barbe, qu'il offre des cadeaux. Oh oh, on dirait que quelqu'un a essayé de l'imiter et de prendre sa place. Une fable sans aucun doute. Fort heureusement, Jésus-Christ, lui, est bien réel, accessible à tout moment. Faisons-lui confiance, comme Marie et Joseph, et fêtons sa naissance, recevant ce cadeau merveilleux qui apporte la joie, la paix,
la liberté, la vie avec un grand V qui grandit jour après jour, jusque dans l'éternité. Oui, fêtons cette nouvelle extraordinaire à la chaleur d'un Noël éblouissant de lumière.